Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Bill Herman Bondo Tamba du nom de mon père et je vous dis bienvenue dans En priant ce matin. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024. Bien-aimés, toute cette semaine, nous avons vu que Dieu nous appelle à changer d'attitude. Dieu appelle ses enfants à changer d'attitude. Dieu appelle les chrétiens à changer d'attitude. Dieu appelle tout homme qui reçoit son Fils comme Seigneur et Sauveur à changer d'attitude, bien-aimé. Et ce matin, j'ai particulièrement la conviction que nous allons prier. Donc nous allons nous baser sur le cas de Anne dans 1 Samuel 1. Et le thème aujourd'hui de notre partage, de notre intercession est tout simplement le verset 1 Samuel 1, verset 17. Verset 17. Il est écrit: pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je vais prier pour commencer. Père, je te suis reconnaissant pour ces moments. Merci pour le temps, pour la disposition du cœur. Merci pour toute forme de disponibilité, Père. Toi qui nous donnes la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci, Père, pour ta parole sur laquelle nous nous appuyons, et merci pour ton esprit qui est en nous et avec nous et qui nous conduit en toutes choses, dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous pendant ces moments, que ce que Dieu le Père a préparé pour nous aujourd'hui soit manifesté pour tout un chacun, pour la gloire de son Saint-Nom. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, 1 Samuel 1, verset 17. Élie reprit la parole et dit à Anne. Anne, c'est une mère, une épouse qui aspire à être mère et dont Dieu a rendu stérile. La parole de Dieu dit que Dieu l'a rendu stérile, bien-aimé. Et cette femme a pleuré, a déversé son trop plein de chagrin et de douleur devant Dieu. Cette femme murmurait, ne savait même plus quoi dire. Elle pleurait, elle gémissait, au point où l'homme de Dieu, Élie, croyait qu'elle était ivre, bien-aimée. Aujourd'hui, particulièrement, nous nous intéressons à toute femme au foyer. Toute femme au foyer. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu crois au Seigneur, tu n'arrives plus à prier. Tu pries pour la conversion du mari, de ton époux ou de ton fiancé, de l'homme de la maison. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui sont mariés aux hommes qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou qui l'ont reçu, mais qui ne pratiquent pas. C'est pour cela qu'on retrouve beaucoup de femmes dans les églises, le mari n'est pas souvent là. Ou beaucoup de femmes actives et le mari n'est pas actif, bien aimé. Donc, le Seigneur me met à cœur de prier aujourd'hui pour soutenir toutes ces femmes. Toutes ces femmes qui prient pour un enfant qu'elles n'ont pas encore, mais un enfant qu'elles désirent. Un héritier qu'elles veulent donner à leur mari, à leur homme. Toute femme qui prie pour un enfant qui est déjà là, qui est né. Mais l'enfant a des problèmes de santé, l'enfant ne va pas bien, l'enfant ne se conduit pas bien. Toute femme qui prie pour la conversion de ses frères, de ses sœurs, ou tout simplement pour la conversion de sa famille. Bien-aimé, il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Il y a beaucoup de femmes qui prient, qui
font presque tout dans la maison, mais qui n'ont pas de considération, qui vont prier, qui font des offrandes, des sacrifices, mais qui ne voient pas de résultats, qui ne sont pas considérés, qui prient pour leur mari, mais le mari n'a pas de considération pour ses prières, qui prie pour les enfants, mais les enfants on ne prête même pas attention. Bien-aimée, ma soeur, maman, sois fortifiée. Sois fortifiée aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui prient, sont chrétiennes, mais des fois, qui n'arrivent pas à réussir dans les affaires, à entreprendre, à faire une activité, qui doivent toujours dépendre financièrement du mari, mais et beaucoup de femmes aussi dans ces situations, des fois n'ont pas forcément eu un long parcours scolaire. Donc c'est souvent le mari qui a l'entreprise, c'est souvent le mari qui fait des affaires, c'est le mari qui pourvoit, et ça les met dans une situation où elles veulent aider, mais elles ne vont pas plus loin que ce qu'elles désirent vraiment. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour cela que, comme Anne a fait de Dieu ses délices, et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait et lui a donné même bien au-delà de ce qu'elle désirait. Elle demandait peut-être un enfant, mais Dieu lui en a donné plus d'enfants. Si nous lisons dans 1 Samuel, dans les chapitres qui viennent, nous pouvons voir que Anne a fait cette prière où elle a promis à Dieu de consacrer son fils qui va être Samuel, le prophète. Le prophète que nous connaissons dans la Bible, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces femmes-là. Pour toutes ces femmes qui, comme Anne, ont fait plusieurs promesses à Dieu, mais qui aujourd'hui n'en voient pas la couleur, ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Toutes ces femmes qui ont fait des offrandes, des sacrifices, plusieurs promesses pour voir leur mari les accompagner à l'église, à la prière, voir leur mari les accompagner dans la prière, même à la maison, bien-aimés. Donc, nous allons prendre le temps de prier pour toutes ces situations, bien-aimées. Nous allons prendre le temps de prier pour toutes ces situations. Donc, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit dans Matthieu 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, bien-aimée. » C'est une mission, c'est la mission que Jésus confie aux 12 apôtres. Parce qu'il parle à ses disciples. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le constat. Il fait un constat. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le verset 38 dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, priez. C'est pour cela, bien-aimés, que en priant, nous prions.
Parce que c'est ce que Jésus nous dit en tant que ses disciples, en tant que son disciple. Donc, femme, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier pour ton homme, pour ton mari. Tu fais bien de prier pour ta famille. Tu fais bien de prier pour tes enfants. Tu fais bien de prier pour ton foyer. Et même, tu fais bien de prier pour ton village, pour ton quartier, pour ta ville, pour ton pays. Femme, ne te décourage pas. Parce que justement, c'est ce que Jésus, notre Seigneur, me recommande et te recommande à toi. Tu fais bien. C'est pour cela nous allons prier. Dans Luc 4, au verset 18. Donc je cherche Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18 dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, nous avons tous besoin d'une année de grâce. Femme, toi qui pries, toi qui intercèdes pour toutes ces situations que nous avons citées, tu as besoin d'une année de grâce du Seigneur. Moi également, j'ai besoin d'une année de grâce. Nous avons tous besoin d'une année de grâce. Donc, parmi toutes ces situations, donc Jésus lui-même, il vient décliner ici sa mission. Sa mission. Mais pour accomplir cette mission, il commence par dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc, femme, tu as besoin de l'Esprit du Seigneur sur toi. J'ai besoin de l'Esprit du Seigneur sur moi. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur sur toi. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur sur nous. Si nous voulons justement aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les prisonniers, parce que c'est cela. Quelqu'un qui résiste à la prière, qui résiste à l'appel de Dieu, est un aveugle, est un opprimé, est un prisonnier. Quelqu'un qui pleure dans la prière, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Et pour la délivrance de toutes ces âmes, de toutes ces personnes, nous avons besoin d'avoir l'Esprit de Dieu sur nous et d'être consacrés. Donc, il faut que nous soyons consacrés. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est pour nous consacrer. Pour un but, bien aimé. L'Esprit de Dieu ne vient pas sur nous pour rigoler, pour satisfaire nos besoins. Non, non, non. Il vient pour un but plus grand. Parce que le but, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et parmi tous les hommes, il y a toutes ces personnes que nous avons citées. Les enfants, les maris, les épouses, nous avons toutes ces personnes que Dieu veut voir être sauvées. Donc si Jésus lui-même, il a eu besoin que le Saint-Esprit soit sur lui et qu'il soit consacré par onction pour faire pour accomplir sa mission. Bien-aimés, nous aussi nous avons besoin du Saint-Esprit et d'être consacrés par onction. Parce que nous devons être ses imitateurs. Bien-aimés, nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus. Donc, bien-aimés, femmes de valeur, femmes battantes, femmes sages, Dieu te dit aujourd'hui
pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc il est très important que pendant ces moments, tu revois toutes ces prières que tu as adressées à Dieu. Depuis que tu as eu cette relation, depuis que tu as eu ce mari, depuis que tu as eu ces enfants, ou cet enfant, souviens-toi des prières que tu as faites. Souviens-toi de toutes ces prières. Bien-aimé, souviens-toi de toutes ces prières que tu as faites depuis que tu as eu ce foyer, depuis que tu as eu cet enfant ou ces enfants, souviens-toi. Souviens-toi depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu as cru, souviens-toi des prières que tu lui as adressées. Souviens-toi des prières que tu as adressées à Dieu lorsque tu as déversé ta douleur, ton chagrin, lorsque tu n'avais plus de mots. Souviens-toi de ces prières aujourd'hui, où tu n'avais plus de mots, plus de paroles, où tu t'es allongé par terre, sur le pagne, à genoux, des fois dans la douche, en train de pleurer, des fois dans la cuisine, tu fermes la porte, tu fermais la porte. Des fois, c'est au travail. Les collègues ne comprennent pas ce qui t'arrive, mais dès que tu avais l'occasion de t'isoler, tu le faisais. Souviens-toi de toutes ces prières que tu as adressées. Comme Anne, le Seigneur te dit aujourd'hui, pars en paix, parce qu'il exauce la prière que tu lui as adressée. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, toi qui m'as appelé à parler de toi, toi qui m'as appelé à te servir, toi qui m'as appelé à faire ce que je fais aujourd'hui. Ô Père, je te supplie, car il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Père, je te prie et je te supplie. Tu entends aujourd'hui la prière de cette femme au foyer, de cette mère, la prière qu'elle t'a adressée, cette même prière qui revient, qui est revenue plusieurs fois. Oh Père, je te supplie. Tu l'as fait avec Anne. Aujourd'hui, ta parole dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a consacré par onction pour guérir les cœurs brisés. Père, je ramène devant ton trône de grâce tous ces cœurs brisés, les cœurs des mères, le cœur d'une mère, le cœur brisé d'une mère. Ô Père, qui prie, qui n'a plus de mots, pour la conversion de son mari, pour la conversion de ses enfants, pour la conversion de sa famille. Ô Père, je te prie, tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Dans le nom de Jésus, nous devons croire que nous l'avons reçu. Ô Père, je le crois. Je crois aujourd'hui, Père, que tu touches le cœur, Père, d'une épouse, d'une mère, qui est au four et au moulin, qui s'occupe de presque tout dans la maison, et qui, malgré tout, trouve le temps de faire appel à toi. Oh, c'est de Indereka. Oh, bah. O sabaranda indere o sotoronda iketo shaba.
Oh Père, je te recommande toutes ces mères. Nos églises aujourd'hui sont remplies de femmes, sont remplies de mères qui ne sont pas accompagnées par leur mari à la prière, qui ne sont pas accompagnés par leurs enfants à la prière. Oh seterende inde, oh raka oh sotorobronda inde reko sabaraba inde reto saba. Oh Père, aujourd'hui tu t'arrêtes sur ce cas précis, Père, où ta fille n'a plus de force. Ta fille ne sait plus où tourner le regard. Oh Père, je te prie, je te supplie de venir en aide à cette mère, Père, qui prie pour son enfant malade depuis la naissance. Il n'y a point de répit, point de repos. Oh Rende, Abba, oh Saba, oh Père, je te prie, occupe-toi de ce cas personnellement. Je déclare au Père que tu fais du bien. Tu fais du bien, Père, à cette mère en guérissant son enfant. Oh Père, je te recommande cette épouse, Père, qui veut bien faire, qui veut bien faire, mais qui n'y arrive pas, qui prie pour la conversion de son mari, qui prie pour que tu touches son mari. Oh Père, ma prière, maintenant, à l'instant, oh Dieu, c'est que tu touches le cœur de cet homme. Oro setereba, mandaranda indere osotabanda. Je prie maintenant que tu touches le cœur de cet homme, ô Père. Ô Père, que tu touches le cœur de cet homme qui te résistait, qui t'a longtemps résisté. Qu'il s'abandonne à toi. Parce que la solution de tout ce qu'il cherche, de tout ce qui rend cet homme rebelle, est auprès de toi, Seigneur. Que ce cœur endurci, ô Père, qu'il s'ouvre à toi, qu'il s'abandonne à toi, Père. Par ton esprit, parce que ta fille t'a adressé une prière. Souviens-toi, Père, souviens-toi de cette prière que ta fille t'a adressée. Souviens-toi de ses offrandes, de ses sacrifices de prière, d'heures de prière. Oh Père, ne permets pas que la honte couvre ta fille qui t'a fait confiance, ta fille qui se confie à toi. Ne permets pas que l'opprobre tombe sur elle. Mais Seigneur, glorifie-toi en touchant le cœur de cet homme. Oh Père, tu as dit tu honores ceux qui t'honorent. Ta fille t'a honoré en se confiant à toi, en parlant de toi. Tout le monde sait qu'elle prie. Tout le monde sait que cette femme prie. Tout le monde sait que cette femme te cherche. Tout le monde sait que cette femme n'a que toi, Père. Mais comme personne ne voit le résultat dans son foyer, sur sa famille, Père, oh non, ne laisse pas l'opprobre. Aïdere to soba, eko kaike tashitere bonda ya mandere kosoto robronda itere banda ya. Oh Père, je prie que ta fille voie ta main sur son foyer, sur sa maison. Je prie que ta fille voie ta main sur son homme, sur sa postérité. Erebo sabayi mandaranda keto shoto rubronda inderebanda. Je t'en supplie, Père. Je te recommande encore, ô Dieu vivant, cette mère de famille. Cette mère de famille, Père, qui multiplie des activités.
mais qui n'arrivent pas, Seigneur, à en voir la lumière au bout du tunnel. Tu as dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Père, elle fait toute forme, toutes sortes d'efforts, Et ensuite, elle trouve le temps de te prier, de se confier à toi. Oh Père, je te le demande, je t'en supplie. Toi qui as dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je te prie et je t'en supplie que ta main, Seigneur, soit visible sur les affaires, sur les projets de ta fille. Père, tu as dit dans ta parole à Anne, pars en paix. Seigneur, que ta fille ait la paix. Je déclare au Père qu'une épouse, qu'une mère qui t'a adressé cette prière dont elle se souvient maintenant, trouve la paix, reçoive la paix, et que son attitude change. Oh Père, que si elle ne dansait plus, oh Père, qu'elle danse maintenant. Si elle ne riait plus, Père, qu'elle rit maintenant. Si elle ne souriait plus, qu'elle sourit maintenant. Oh, Inderema, Maïte Sete, Mayandere Kosotorobronda Inde. Oh Père, c'était un problème de maladie, un problème au niveau des nerfs, des veines, des articulations, un problème au niveau du dos, un problème, Seigneur, qui empêchait même de pouvoir soulever le panier, oh Père, ou bien tout simplement d'aller faire des courses, ou un problème qui l'empêchait de se courber pour prendre soin des enfants. Oh Père, je t'en supplie. C'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Oh Père, fais-lui du bien. Fais du bien, Père, à ta fille. C'est pour cela, Père, je déclare que toute maladie qui empêchait ta fille, cette mère, cette épouse de s'épanouir, libère maintenant son corps, libère sa maison, libère ce qui lui appartient au nom de Jésus. Ô Père, par ton esprit qui est en nous, oh Ineremaya, c'est terrible. Je t'élève, Père, au-dessus de tous ces problèmes. Je t'élève, oh Dieu, au-dessus, Père, de toutes ces situations. Je t'élève, oh Père, au-dessus de toutes choses. Oui, car il est écrit qu'en ton nom, rien n'est impossible. Il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Et Père, je te loue, mon âme te bénit parce que tu fais ces choses. Mon âme te célèbre parce que tu fais ces choses. Oh Père, ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Père, ces choses, tu les fais parce que c'est ta volonté, Père. Oh Père, parce que tu honores ceux qui t'honorent en faisant appel à toi, en te faisant confiance. Oh Père, tu es honoré, tu honores ceux qui t'honorent. Oh Dieu, je te bénis parce que tu exauces notre prière, tu exauces ma prière, tu exauces la prière de ta fille, tu exauces la prière de ta fille comme tu l'as fait pour Anne. Tu l'as fait pour Anne. Tu as dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière, oh Dieu, et son visage ne fut plus le même. Oh, c'est Terebronda. Tu es digne d'être loué, Dieu vivant. Je te bénis, ô Père. Je t'élève, ô Père. Je t'exalte, ô Père, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom, le nom de l'Éternel, soit célébré. Ô Père, merci. Merci pour tes bontés renouvelées ce matin. Merci, merci, Père, pour la guérison. Merci, Père, pour la conversion.
pour les conversions, parce que ce sont des ouvriers qui vont venir dans ta moisson. Oh, seterebo, kanaïte, sheterebanda. Il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Père, je confesse que je vois ta gloire à travers la vie de ta fille. Oh Père, nous voyons ta gloire à travers ces conversions. Nous voyons ta gloire dans ces foyers se manifester. Nous voyons ta gloire. Eyenda, mandarende, itereko sotorobronda, ikesoma, etaranda indere masainde. Oh Père, je te loue. Je me réjouis. Je me réjouis de toute mon âme parce que tu fais ces choses, oh Dieu vivant. Erendaïba saiketo sobro koya bronda saïnerendo saba. Oh Dieu vivant. Oh Sebro Irabande. Merci Père. Merci Père pour la consolation. Merci Père pour la libération. Merci Père pour l'exaucement Père. Merci Père parce que tu te glorifies et tu le fais à cause de l'obéissance de Jésus. Tu le fais à cause de l'obéissance de Jésus. Donc à cause de toi, pour l'amour de toi, pour la gloire de toi Seigneur. Oh Père, je te bénis ce matin. Je te suis reconnaissant Père pour toutes ces choses que tu fais. Car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée. Femme, épouse, mère, pars en paix. Car le Dieu d'Israël exauce ta prière. Bien-aimé, je vous souhaite de partager. Je vous recommande de partager à un proche parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.